Salut à tous, c'est Slifto. Aujourd'hui on va parler d'un rappeur arrivé comme une météorite sur la planète de la drill française et qui déchire la toile depuis plus d'un an. Toujours avec son bandana et sa machette haïtienne, vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de Ziak. Ziak reprend les codes de la UK Drill avec des instrus sombres, sa voix puissante, des chlasses et son visage masqué. Des textes de qualité et un flow jamais vu lui ont donné un succès très rapide. Il a sorti son premier son le 14 janvier 2020. Ce son, c'est Double Dash et ça donne ça. Babylone est là, j'ai vite, je me cache, je suis à devant, j'ai frites mon âge. Ils ont déjà dormi chez WAM, donc je connais ces fils de l'âge. Lève-toi tôt si tu veux mon cas, je suis à 2,45, je m'arrache. Mais si vous avez connu Ziak, c'est sûrement pas grâce à ce son. Même si Double Dash est incroyable, le son qui a véritablement fait parler de lui est sorti le 31 janvier 2020, et ce son, c'est Rasputin. Un bon ennemi, c'est un ennemi dead. J'aime bien quand tu me suces la bite, mais je préfère quand y'a ta pote qui t'aide. Choisis le gun avec la LED. Le son est un énorme succès, et a 3,7 millions de vues sur YouTube à l'heure actuelle. Ce succès va mettre une grande interrogation dans les esprits des gens, mais qui est Ziak? Quand le son est sorti, on n'avait pas d'informations sur Ziak. Il sort de nulle part, aucune biographie, des commentaires fermés, une assurance d'un mec qui rappe depuis des années, on ne connaît même pas son visage. Vous imaginez bien qu'avec un tel personnage, les gens veulent savoir qui est cet homme aussi mystérieux. Les gens se sont donc dirigés sur ses textes. Le choix de la drill laisse penser qu'il est un peu bresson et qu'il n'est pas dans les choses très légales, mais ça ne nous donne pas d'informations sur son identité. Alors quand on check les lyrics, on peut voir quelques informations. On peut déduire avec certains mots qu'il viendrait du 9-1. Par exemple, Sten qui vient de l'argot de l'Essonne. Au niveau du caractère, s'il y a bien une chose qu'il représente, c'est la rancune. Il déteste la trahison et n'hésite pas à punir les traîtres. Si toi tu nous as menti, ça sera pas joli pour ceux qui t'aiment. Je rentre, je lance au maximum si tu causes avec Babylone. D'ailleurs, petite précision, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Babylone, à la base c'est une cité antique représentant l'enfer sur terre, qui est synonyme de l'oppression, de la surconsommation et de la censure. Donc si vous avez branché 2 neurones, vous avez compris qu'il parle de la police ou de l'État quand il parle de Babylone. Maintenant que vous savez tout ça, on va parler de quelque chose qui fait énormément polémique dans le game et sur Twitter et même sur les réseaux sociaux en général. 3 mois après la sortie du son Rasputin, un clash entre le rappeur LaF et Ziak éclate. LaF envoyait des pics à Ziak et celui-ci va répondre dans un de ses sons avec cette punchline. Je me suis ramené sans susceptible. Rappelle à l'ancienne, tu faisais le grip de genoux pété, grenade ascenseur, on sait que t'habites au 6. Cette punchline vise directement LaF, qui est un ami de H, et Ziak pense que LaF gratte du buzz, d'où la phrase « Je me suis ramené sans sucer de type ». LaF va alors répondre en live sur Instagram et va faire quelque chose qui va déchirer la toile. Jarma il balance des grenades au 6ème étage lui, cette petite pute. Voilà. Ascenseur, on sait que t'habites au 6, nique ta mère, même j'habite au 6ème, tu vas faire quoi toi? Tu vas même pas frapper à ma porte, sale pute. Voilà. Cette personne que vous avez vue avec des dreads blondes, c'est Mikesem. Les internautes vont alors avoir un avis différent sur Ziak en jugeant l'apparence présumée du rappeur. Mais Ziak va répondre dans le son 4 avec ça. Chope un type, ton équipe au pif, qui parle trop fini dans un spliff. Je vais le coincer, je vais me faire un kiff, mettre son corps troué dans un clip. S'ensuit une réponse dans un son entier de LaF avec le son Félix Youssoupov. Prince Félix Youssoupov, vous avez tué Rasputin. Oui. Si on s'attarde sur le nom du son, Félix Youssoupov, on peut bien comprendre que le son est directement adressé à Ziak. Félix Youssoupov, si on regarde sur Wikipédia, c'est un prince russe et il est connu pour avoir tué Rasputin. Rasputin étant le nom du son qui a fait percer Ziak. La grenade dans l'ascenseur qu'on a vu dans le clip fait référence à la punchline qu'on a vue précédemment. On voit aussi que quelqu'un appuie sur l'étage numéro 6 de l'ascenseur. Bref, on a compris. Bref, selon moi, ce clash n'a servi à rien, à part faire un peu de bruit, et on n'est même pas sûr que Ziak est véritablement Mikesem. Mais c'est là qu'un débat se pose. Est-ce qu'un rappeur doit forcément raconter sa vie dans ses sons? Je vous laisse débattre en commentaire, et moi je vais vous donner mon point de vue. Beaucoup de rappeurs actuels exagèrent énormément dans leurs sons, voire s'inventent une vie. Ça ne pose pas de problème aux gens qui les écoutent, et ils vont faire des scores assez impressionnants. Selon moi, le problème c'est que Ziak a choisi la drill, et que c'est un genre qui est fait pour raconter de vraies histoires. Je vais vous citer un extrait d'un article disponible en description, dans lequel il est dit « La drill se veut être descriptive d'une réalité certes sombre et violente, presque électrique. Les rappeurs ne sont que les voix off d'un documentaire relatant d'un contexte socio-économique qui leur est défavorable. Maintenant, la réalité c'est que la drill est un genre de plus en plus populaire et de plus en plus de rappeurs s'y mettent sans forcément avoir le background nécessaire pour correspondre à ces mêmes codes. De mon côté, je trouve ça assez dommage et débile de boycotter un artiste qui déchire la majorité des artistes de son domaine pour une pseudo-identité qui ne correspond pas à certains codes. Après, c'est mon avis, je vous laisse vous faire votre propre avis et débattre en commentaire. L'espace des commentaires est ouvert, je répondrai à la majorité. Sur ce, c'était Slifto, ciao ciao.